J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Ce sont les mots de Kylian Mbappé lors de son interview après la victoire, puisqu'il a été nommé homme du match. Vraiment, je me suis régalé. C'était un match plaisant à voir, vraiment plaisant. De belles actions, une claire domination du PSG. Vraiment, le parfait contrôle. Ok, les 20 dernières minutes, ce n'était vraiment pas top, mais ça peut se comprendre suite à la fatigue et au replacement de Hernandez. Donc, on ne peut vraiment pas les en vouloir par rapport aux 20 dernières minutes. Mais sans blague, le match, lui, il a vraiment été un match de qualité. C'est ce genre de match qu'on veut voir le Paris Saint-Germain réaliser vraiment. On ne peut que se régaler, en fait. Que dire de plus? En fait, ils se sont tous montrés impliqués du début jusqu'à la fin du match. Ok, les 20 dernières minutes, comme je vous ai dit, ça reste encore à voir, mais on a vraiment ressenti une réelle différence. En fait, la seule frustration que j'ai pu avoir, c'est généralement lorsqu'on n'est pas content avec Kylian Mbappé, c'est qu'il claque le triplé. Ok, je m'attendais vraiment à ce qu'il claque le triplé ou encore qu'il fasse une passe décisive. Déjà, par rapport à la passe décisive, ce sont des collègues qui ont un peu manqué de finition, comme par exemple avec pas Zaïre Emery, il s'appelle comment Vitinha, ou même avec Warren Zaïre Emery, je crois, lorsqu'il lui fait la passe dans la surface. Donc, j'espérais vraiment qu'il fasse un triplé pour qu'on dise encore pas content, triplé, mais bon, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Vraiment un très bon match de la part de Kylian Mbappé. On a bien vu de quelle manière ils ont mis de côté le souci lié à Monaco. Peut-être qu'au championnat, on va le revoir encore puisqu'il y a une certaine domination du PSG par rapport aux adversaires. Mais en Ligue des Champions, on n'a pas vraiment assisté à cela. Et ça fait plaisir. Vraiment une claire et nette domination. Dans l'ensemble, tous les joueurs, comme je l'ai dit, je les ai vraiment trouvés impliqués. Ils ont très bien joué. Je trouve que Barcola peut-être était moins bon que d'habitude, ok, mais il était quand même impliqué dans le jeu. Donc, il a été moins brillant que d'habitude, mais il a quand même fait un bon match. Par contre, face à, il s'appelle comment déjà, Kang In-lee qui l'a remplacé, je pense que Kang In-lee a été beaucoup plus important par rapport à Barcola. D'ailleurs, il réalise une passe décisive sur le deuxième but de Kylian Mbappé. Donc, un deuxième but qui s'est fait avec 16 passes, 59 secondes de possession. Vraiment, c'était très beau à voir en termes de combinaison, de passes et de finition de Kylian Mbappé. Une fois de plus, Kylian Mbappé qui est très fort dans la finition. Vraiment, il est très fort. Déjà, lors de la première action, suite à la passe de Dembélé, c'était un excellent appel de balle et c'était une bonne passe de Dembélé. Mais Dembélé est certes passeur sur cette action-là, mais à vrai dire, c'est Kylian Mbappé qui fait tout. Ok, il fait tout lors du premier but avec les deux gestes de fin de tir. Ensuite, sur le deuxième but, c'est vraiment une action collective en commençant par le gardien jusqu'à ce que Kang In-lee fasse la passe à Kylian Mbappé qui va finalement tracer tout le terrain. C'était vraiment un beau match, vraiment une réelle domination de la part du PSG. Bravo à Luis Enrique qui a fait un très bon replacement, un très bon classement aujourd'hui. C'était très bien joué de mettre Dembélé comme un faux neuf. C'est vrai qu'il a été moins percutant que d'habitude. Il a peut-être eu il y a eu énormément de déchets de sa part, mais ce qui se comprend sur plusieurs points. Le premier point, c'est que c'est la première fois qu'il peut jouer à ce poste-là, ok? Même au Barça ne joue pas à ce poste-là. Donc, c'est vraiment pas facile d'avoir de repères. Le deuxième point, c'est qu'il revenait vraiment en arrière pour participer vraiment sur les tâches défensives. Généralement, il revient en arrière, mais de son côté. Mais là, non seulement il participait dans les tâches défensives, mais et même offensives. Il fallait qu'il prenne la balle, qu'il remonte encore. Vraiment, il a énormément participé dans le jeu. Ça a été vraiment un impact important. Du coup, sur le plan offensif, ce n'était pas très top comme d'habitude. Il y a eu pas mal de déchets en termes de passes, de récupération, bref. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est peut-être le fait que Hakimi ne jouera pas les quarts de finale. Ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle puisqu'il a reçu un carton jaune. Donc, il était déjà sanctionné le match passé. Le fait qu'il puisse être encore sanctionné aujourd'hui, ça a tout gâché pour lui. Donc, le prochain match, Hakimi ne jouera pas. Donc, lorsque voir Mendes sur le terrain m'a tellement fait plaisir. Vraiment, je vous assure, avant même que le match ne commence, je me disais déjà que le Paris devait battre avec un score aussi serré de 2-1. Vraiment, je m'attendais vraiment à ça. Donc, voir Mendes sur le terrain, j'étais tellement ravi. Vraiment, j'étais ravi de voir Mendes. Après, il a été remplacé par Mukele. Bon, j'ai même trouvé qu'il a mis trop de temps parce que je craignais qu'il se blesse à nouveau. Donc, il a été remplacé par Mukele. Une fois qu'on a procédé au remplacement de Mendes par Mukele, il y a eu un repositionnement puisque Hernandez qui était jusque-là au centre est finalement allé il était dans l'axe et finalement allé sur le poste de latéral. Donc, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a vraiment ressenti une différence, ok? On a vu de quelle manière l'équipe adverse a quand même repris de la poêle de la bête. En fait, il y a vraiment eu cet orgueil-là et je tenais vraiment à féliciter les supporters basques. Vraiment, ils m'ont impressionné. Au début du match, avant que Kylian Mbappé ne marque, ils étaient vraiment en train de célébrer. Regardez juste
Le premier but de Kylian est focalisez-vous sur les gradins. C'était tellement drôle. Ils étaient là, vous savez, lorsque les gens se mettent les mains en dessous, en train de sauter, Lorsque Kylian Mbappé marque, ils étaient tous dégoûtés. Ils ont tous arrêté de célébrer. Vraiment, j'ai trouvé cette action tellement drôle. Ils se sont tous arrêtés de célébrer. D'autres ont commencé à troller Kylian Mbappé. Ensuite, malgré que le match va se poursuivre, on savait déjà que la Real Sociedad était éliminée plus qu'elle est vraiment inefficace. Et même là encore, on a vu aujourd'hui, avec tous les ratés que le PSG a pu avoir lors des 20 dernières minutes, ils auraient pu marquer 2 ou 3 buts. Mais bon, ils ont raté pas mal d'occasions. Donc, ça ne nous a pas étonné sur ce point-là. Mais la manière dont cette équipe avait la ferveur, waouh, ça c'est à féliciter. Et sincèrement, je n'ai pas vu ça au Paris Saint-Germain. Peut-être l'année dernière contre Lille, ok, lorsque Messi va finalement marquer du coup franc. Mais même là, le match était serré. Donc, c'était un match assez complexe. Tandis que là, les supporters étaient au courant que l'adversaire, qu'ils étaient déjà éliminés. Et pourtant, ils ont continué à célébrer encore et encore. On avait l'impression que c'était cette équipe qui était qualifiée. C'était vraiment beau à voir. Et donc, même lorsqu'ils ont marqué le but, c'est vrai que j'aurais souhaité que le match se termine sur un score de 2-0, bien évidemment. Donc, de ne pas les voir marquer. Mais c'était une manière de récompenser les supporters vraiment pour cette ferveur-là. Bravo aux supporters parce qu'ils ont vraiment fait un beau match. J'ai vraiment été satisfait de la performance de Beraldo. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, en début du match, il m'a quand même fait peur dès le début du match avec son positionnement. Il avait carrément couvert le joueur adverse. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il fait, le mec? Mais tout le long du match, il a vraiment fait de très bonnes performances. Vraiment, il était important défensivement. Il a vraiment été important. De très bonnes passes. C'est vrai qu'à un moment, en deuxième période, comme toute l'équipe, il a eu des pertes de balles, des mauvaises relances également. Non, pas la relance, mais des pertes de balles pour le dégagement, en tout cas. Comme toute l'équipe, il y a eu ce moment de flottement, ok? Et même sur le but, ben, il donne carrément le doigt à l'adversaire, il regarde dans la surface du filet. Ça, il ne faut vraiment pas le faire pour le défenseur. Pour un attaquant, j'aurais compris, ce n'est pas un réflexe, mais pour un défenseur, ce n'est vraiment pas une chose à faire. Mais lorsqu'on voit l'intégralité du match, waouh! Beraldo m'a vraiment impressionné, bravo à lui. Très bonne passe de Beraldo, très bonne combinaison de Mendes. Vraiment, j'ai assisté à une large domination du PSG, une très bonne domination du PSG. Et c'est ce que l'on veut voir constamment. Vraiment, bravo aux joueurs du PSG. Je ne vais pas aller pour citer l'un après l'autre, mais comprenez que dans l'ensemble, ils ont tous fait un beau match, ok? Une fois de plus, Donnarumma nous a sorti quand même de très bonnes performances. Et ça, c'est vraiment réjouissant. On a plus ce Donnarumma là qui commettait bêtement les fautes avec la balle au pied. Là, il est plutôt serein et c'est juste réjouissant. Il a quand même réalisé pas mal d'arrêts décisifs. En première période, j'ai eu une petite frustration, une toute petite avec Zaïre Emery qui a vraiment cassé les lignes, qui de lui-même s'est lancé jusque dans la surface et s'est même servi du mouvement, du jeu de corps de Kylian Mbappé. Mais au final, c'était pratiquement une passe qu'il a fait au gardien. J'étais vraiment stomaqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait le mec? Qu'est-ce qu'il voulait? Mais bref, lui également, il a fait un bon match. Vraiment, il est intelligent par rapport à son positionnement. Il est fort dans des duels. Il est tellement jeune, mais en regardant la manière dont il gagne les duels, tu as l'impression que c'est lui le grand face à un petit en face de lui. Très bonne performance. Même David Ruiz aujourd'hui m'a satisfait quand même. Il m'a vraiment satisfait. Vraiment, bravo à Luis Enrique pour ce jeu-là. Bravo à Luis Enrique pour cette tactique-là. J'espère juste que ça ne va pas être une exception, ok? J'espère juste que on va continuer à avoir ce genre de performance parce qu'en début de saison, on avait vu des performances peut-être plus intéressantes que celle-ci, mais après, ça avait disparu. Mais pour moi, ce match a beaucoup plus d'importance parce que c'est vrai que l'adversaire, il faut aussi tenir compte de l'adversaire qui traverse une mauvaise passe. Mais depuis un certain bout de temps, on n'a pas vu le PSG jouer de cette manière à l'extérieur. Et c'est surtout ça qui me fait plaisir. Pas seulement pour cette saison, même les saisons passées. Généralement, à l'extérieur, le PSG, c'est une équipe qui subit des remontadas, des comebacks. Mais aujourd'hui, non seulement elle a gagné son match, cette équipe a gagné le match, mais il y a eu une réelle domination sur l'adversaire. Bien évidemment, on ne peut pas oublier Kylian Mbappé qui est sans aucun doute l'auteur. Je le disais déjà contre Monaco lors de mon débriefing pour dire qu'il ne va pas se priver de Kylian Mbappé, que tout ceci il le fait simplement parce que c'est le championnat et qu'ils ont de l'avantage. La Ligue des Champions est là, on a besoin de ce type-là. Même lorsqu'il n'est pas le meilleur, il faut parfois l'accorder du temps. Je suis totalement d'accord que son attitude n'était pas bonne lors de la sortie, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est qui? Oh, bravo, vraiment satisfait de la performance des joueurs du Paris Saint-Germain. Si je continue à m'attarder, je ne vais faire que parler des bonnes choses, mais revenons un peu par rapport à l'adversaire également qui n'a pas été, selon moi, au rendez-vous. Il y a vraiment eu un manque de pression, ce que je n'ai pas compris. Je m'attendais à beaucoup plus de pression de la part de la Real Sociedad, mais dès qu'on les a éteints aux alentours de la 25e minute, ils se sont vraiment calmés. Et même avant, il n'y a pas eu autant de pression que lors du match aller. Je peux comprendre que
Luis Enrique a compris la tendance et que le Paris Saint-Germain s'est adapté. Il y a vraiment eu ce renversement de situation. D'ailleurs, ceux qui pensent que Mbappé est mieux du côté gauche aujourd'hui vont davantage parler de ce point et je pense qu'ils auront totalement raison compte tenu du match. Mais il faut également prendre en compte la force adverse ainsi que le positionnement qu'il y a eu en dehors de cela. Ça veut dire que le fait que Dembélé puisse jouer au 9, le fait que Dembélé revienne vraiment en bas, participe au jeu. D'ailleurs, il a été moins brillant que d'habitude, mais il faut voir cela également. Donc, j'ai moins trouvé cette équipe forte par rapport à d'habitude. Elle a fait moins de pression, ok. Vers les 20 dernières minutes, ok, elle s'est relevée, en fait, ça proposait vraiment, c'est ça normalement la Sociedad qu'on a l'habitude de voir. Peut-être pas aussi moins décisive, mais cette pression-là, c'est ce qu'on veut voir en fait de la part de cette équipe-là. C'est ce qu'on a l'habitude de voir lors du championnat espagnol. Maintenant, j'ai pas compris pourquoi on a autant joué avec Becker alors que c'était clair et net que, il s'appelle comment déjà, que Kubo était le meilleur joueur de cette équipe-là. Mais j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont autant forcé avec Becker. D'ailleurs, on l'a vu, dès que Kubo avait de la balle, Mendes était un tout petit peu en danger. Ce qui se comprend puisque Mendes a eu 11 mois sans jouer. Donc, du côté du Mendes, c'était vraiment en danger. Il y avait énormément d'occasions. D'ailleurs, Kubo a failli marquer et c'est Beraldo qui a carrément arrêté son tir, qui allait directement dans la direction de Donnarumma. Ils ont beaucoup joué au milieu, un peu dans l'axe, et directement ça allait constamment du côté de Becker, alors que Becker n'arrivait même pas à passer à Kimi. Ça, je n'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont forcé cela. Xavi Galán également a fait un bon match, comme le gardien également, Remiro. Ils ont fait un bon match. Remiro a même arrêté 2 ou 3 actions vraiment assez dangereuses qui auraient pu accroître le score. Vraiment, c'était bon, ok, mais moins bon que d'habitude. Ok, c'est une équipe qui nous montre généralement de meilleures performances, mais ce qui se comprend puisque elle également, elle traverse une mauvaise passe. Donc, je ne peux que souhaiter le meilleur à cette équipe-là pour la suite. J'espère qu'elle va réussir à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions parce que pour l'instant, c'est vraiment très, très, très mal parti. On va s'arrêter là. Zubimendi, il a été bon, mais il revient d'une longue blessure, je peux le comprendre, mais on a vraiment quand même vu la différence lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas là. C'est peut-être pas le meilleur match qu'il a fait de sa carrière, mais il y a une réelle différence. Et s'il était là peut-être lors du match aller, tout en étant en forme, le Paris Saint-Germain devait quand même avoir plus de mal parce qu'aujourd'hui, il revient d'une longue blessure et il essaie de se remettre. Mais on a bien vu, lorsqu'il mettait vraiment du tempo, c'est toute l'équipe qui se projetait et il était souvent à l'origine de pas mal de combinaisons. Et donc, lorsqu'il baissait la cadence, également, c'est toute l'équipe qui s'effondrait. Donc, très bon match, excusez-moi, de la part du Paris Saint-Germain. On va s'arrêter là les amis, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, ça me fait toujours plaisir de voir votre soutien vis-à-vis de la chaîne. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt les amis, au revoir.